Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très souvent, quand on essaye de prendre du recul sur l'ensemble de l'univers de Star Wars, il est commun de retrouver un commentaire parmi les fans qui prétendent haut et fort que les personnages des anciennes époques seraient beaucoup plus puissants que ceux de l'époque moderne. Entendez par là, les personnages de l'Ancienne République sont plus puissants que ceux de la saga filmique. Mais alors, est-ce que cette affirmation est vraie ? Eh bien, revenons ensemble sur cette question qui mérite tout à fait d'être posée. Si la confusion est aujourd'hui de taille, il n'y a rien d'étonnant à cela. George Lucas lui-même s'est prêté à cette interrogation, et comme souvent avec lui, même s'il a énormément de qualités, les réponses qu'il a pu donner ne manquent pas d'être contradictoires. Il a par exemple affirmé dans un premier temps que les personnages des anciens temps étaient bien plus puissants, avant de revenir sur sa déclaration et de nous dire que Yoda et Dark Sidious étaient les personnages les plus puissants qu'avaient connu leur ordre respectif. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de contradiction. Mais on peut expliquer la chose de par le fait que Lucas a énormément délégué à des auteurs et que forcément il n'a pas pu toujours suivre avec précision tout ce qui était fait autour de son univers. Un autre phénomène qui tendrait à nous expliquer cette croyance des fans, c'est que nous avons trop souvent tendance à nous appuyer sur des rendus visuels pour comparer des personnages. Alors croyez-vous qu'il soit juste et objectif de comparer le Luke Skywalker du Retour du Jedi, un film de 1983, avec, je ne sais pas moi, Satine Shan par exemple dans le trailer du jeu vidéo SWTOR de 2010 ? Eh bien non, bien sûr que non, ce n'est pas juste, il y en a un des deux qui a été filmé en images réelles à une époque où les effets spéciaux numériques n'existaient même pas encore, et l'autre est une animation particulièrement réussie et qui, 13 ans après encore, ne cesse de m'impressionner. Mais rien qu'avec cette information, vous devriez comprendre qu'il n'est pas logique de s'appuyer sur ce genre d'argument que je qualifierais de visuel pour comparer l'étendue de la puissance des personnages. Un autre argument qui est souvent mis en avant pour décrédibiliser les Jedi de la prélogie ou pour les rabaisser, c'est de dire que depuis la défaite ultime des Sith sur Rouzan, il y a près d'un millénaire, ceux-ci se seraient reposés sur leurs acquis et auraient tranquillement patienté dans leur temple, et que forcément au fil du temps, ils seraient devenus moins forts. Mais il est invraisemblable de dire quelque chose comme ça. Alors certes, les Jedi n'ont plus eu à affronter de façon frontale des seigneurs Sith à part entière, mais ils ne se sont pas du tout reposés sur leur laurier pendant un millénaire. Ils n'ont d'ailleurs eu de cesse d'être envoyés sur le terrain par la République pour résoudre tout un tas de conflits, que ce soit de façon diplomatique ou militaire. Et si l'on ne parle que des événements récents proches de la menace fantôme, les Jedi ont dû s'illustrer lors de la guerre hyperspatiale de Stark, ou bien lors du soulèvement des Yinchori, qui avait d'ailleurs été directement commandité par Dark Plagueis et son apprenti Dark Sidious. Ceux-ci voyaient d'ailleurs en cette espèce une véritable menace pour leur plan de domination galactique, puisque les Yinchori avaient développé une véritable résistance à la Force. Les faire se confronter aux Jedi était donc doublement bénéfique pour les Sith, mais leurs rivaux éternels parviendront malgré tout à surmonter cette menace. Et comment ne pas évoquer la guerre des clones, l'événement phare de cette époque qui représente l'un des conflits les plus sanglants traversés par la galaxie et au cours de laquelle de nombreux Jedi plus talentueux les uns que les autres ont su se distinguer, notamment de par leur capacité martiale. Un conflit au cours duquel d'ailleurs, les Jedi ont dû se frotter à des acolytes du côté obscur particulièrement puissants comme Dooku, Ventress ou bien encore Sora Bulk. Mais alors, quelle est la réponse à la question qui est posée et sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour donner une réponse objective à cette question ? Eh bien, le plus simple serait de dire que peu importe les époques, la galaxie a connu des personnages particulièrement impressionnants, à la puissance démesurée. Mais pour autant, peut-être qu'une époque a connu plus de personnages puissants, et pour cela, voyons voir ce que les sources écrites que nous avons en disent pour répondre à cette fameuse question. Et je vous propose ainsi de découvrir tout un tas de citations qui nous permettent de découvrir à quel point tous ces personnages sont puissants et qu'ils n'ont pas à faire pâle figure face à leurs ancêtres. Oui, il y a des cas à part, des Revan, des Satine Shan, mais ce sont des êtres exceptionnels. La prélogie de son côté peut se vanter d'avoir à son époque tout un tas de personnages aux capacités plus que notables. À commencer par Yoda, qui avant l'ascension de Luke Skywalker, est considéré par tout un tas de sources comme le Jedi le plus puissant de l'histoire. Je peux vous en citer quelques-unes si vous le voulez. On a par exemple le cas de l'encyclopédie la plus complète concernant Star Wars, qui nous dit que l'affrontement du petit maître Jedi contre l'empereur Sith
représente une compétition entre les plus puissants praticiens du côté lumineux et du côté obscur de la Force, et que par là même, Yoda s'était entraîné et exercé pendant près de 800 ans pour devenir particulièrement puissant dans la Force. De la même manière, dans le roman The Shadow Trap de la série Jedi Quest, il est dit que la puissance du maître était aussi grande et profonde que la rage d'Anakin Skywalker lui-même. Ce sont quelques exemples concernant Yoda, mais il en va de même pour les autres membres du Conseil Jedi, que ce soit Mace Windu, qui est souvent comparé et mis au même niveau que Yoda, même si celui-ci se refuse cette idée par simple modestie. Plo Koon, de son côté, est considéré comme l'un des plus grands duellistes de l'ordre, reconnu par tous ses semblables, et d'après Anakin Skywalker, il serait le seul Jedi à être parvenu à défaire Yoda au cours d'un duel d'entraînement. Je ne peux pas m'empêcher non plus d'évoquer le cas des Jedi qui accompagnent Mace Windu et qui sont souvent ridiculisés par les fans, qui omettent le fait qu'ils ont fait face ensemble à un adversaire des plus puissants, car à cet instant précis, la novélisation de la Revanche des Sith précise bien que ces trois-là font partie des meilleurs de l'ordre. Ce sont même, d'après Obi-Wan, 3 des meilleurs sabreurs que l'ordre n'ait jamais sortis de son académie. Mais nous pourrions également citer le cas du maître Hanun Bondara, dont vous n'avez sûrement pas entendu parler et qui était pourtant tenu en très haute estime par Qui-Gon Jinn. Il était également décrit comme l'un des meilleurs instructeurs et duellistes de l'ordre. C'était d'ailleurs également le cas de Yaddle, qui maîtrisait un talent rare et longtemps oublié, le Morishru, une technique qui permettait de ralentir les battements du cœur d'un adversaire jusqu'à son arrêt définitif, bien qu'elle était en particulier reconnue pour ses talents de guérisseuse, mais également pour ses nombreuses connaissances qui étaient sans pareil. Elle était notamment au fait de l'histoire et de la culture des Sith, puisqu'elle était en mesure de le lire et de l'écrire. Ce qui prouve bien que les Jedi avaient bien conscience de leur histoire et qu'ils n'ont jamais cessé de se préparer à leur retour éventuel. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas encore évoqué le cas d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker, mais pour l'un comme pour l'autre, les sources ne manquent pas et les films parlent d'eux-mêmes pour nous permettre de comprendre que nous avons face à nous 2 des plus grands Jedi de l'histoire galactique. Donc non, comme vous aurez pu le comprendre, malgré leur victoire supposée contre les Sith en l'an -1000, les Jedi ne sont pas restés assis sagement dans leur tour d'ivoire à attendre de se faire massacrer par leurs rivaux, et ils n'ont eu de cesse de protéger la République, mais à force d'agir ainsi, ils n'ont pas vu l'ennemi s'immiscer au sein même des institutions qu'ils cherchaient à préserver. Et c'est bien là la seule erreur qu'ils ont pu commettre. En conclusion, s'il sera toujours difficile de déterminer quelle époque de l'univers peut se vanter d'avoir connu les personnages les plus puissants, ce qui est sûr, c'est qu'il serait profondément malhonnête d'affirmer que les Jedi de la prélogie seraient bien moins forts que leurs prédécesseurs. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne peux que vous inviter à rejoindre le serveur Discord de la Bibliothèque Expéditionnaire, sur lequel vous retrouverez énormément de gros fans de l'univers de George Lucas, mais également d'excellents connaisseurs qui ne manqueront pas de vous apprendre à leur manière tout un tas de choses concernant l'univers étendu. J'en profite également pour remercier Ismir, qui m'a été d'une aide absolument immense pour écrire cette vidéo, et pour vous permettre de disposer d'un maximum de sources écrites pour être le plus objectif possible. Et donc, si je suis parvenu à vous apprendre des choses et à vous intéresser aujourd'hui, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et justement, nous on devrait se retrouver très prochainement pour une partie 2, une suite qui traitera cette fois-ci de cette question du point de vue des Sith, car là encore, il y a pas mal de choses à dire. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez pour me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.